Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo, c'est Alice et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous parler plus précisément de l'alimentation pendant le premier trimestre de grossesse. Je vous avais donné une petite aperçu de la mienne dans ma vidéo précédente où j'expliquais tout mon trimestre de grossesse, mais là je vais aller plus dans les détails, les recommandations, etc. et vous donner un petit peu les conseils que j'ai pour mener à bien ce tout premier trimestre de grossesse. Donc c'est parti, on commence la vidéo, à tout de suite. Donc tout d'abord, lorsque l'on est enceinte, on ne doit pas manger pour deux, ça on oublie, et surtout au premier trimestre, parce que généralement au premier trimestre on n'a absolument pas besoin de manger plus qu'avant, et de tout simplement garder les mêmes quantités que ce qu'on faisait tant que on ne prenait et ne perdait pas de poids. Donc rester vraiment à un équilibre. Par contre, rééquilibrer son alimentation, oui, si avant de tomber enceinte, vous avez l'habitude de manger beaucoup de fast-food ou de manger beaucoup de plats tout prêts et de pas avoir une alimentation qui est vraiment équilibrée et variée, et c'est le moment de vraiment s'y intéresser et de s'y pencher parce qu'il va y avoir encore plus de besoins que avant. Donc ça peut être l'occasion justement de s'y pencher et de changer ses habitudes alimentaires pour aller tourner dans le plus sain et équilibré possible. Donc quelles sont les recommandations? Et elles sont exactement les mêmes que si on n'est pas enceinte, c'est-à-dire avoir un apport de protéines varié et suffisant, parce que les protéines, ce qu'elles apportent au corps, vont être très importantes pour le développement du bébé et le développement un petit peu de tout son corps, de ses tissus, de ses muscles. Donc c'est pour ça que les protéines ne sont pas à négliger. Évidemment, dans les protéines, vous pouvez prendre des sources animales et des sources végétales. Je recommande énormément de prendre des sources animales aussi, tout simplement parce que ce sont des protéines qu'on appelle complètes, parce qu'elles contiennent en fait tous les acides aminés de la protéine, et ces acides aminés, il y a notamment les protéines essentielles. Elles sont essentielles parce que notre corps en a besoin et on ne peut l'apporter que par l'alimentation. Alors que les protéines végétales, elles sont dites incomplètes, donc c'est-à-dire qu'elles sont composées de certains acides aminés, mais elles ne les ont pas toutes en une seule fois en fait, si vous voulez. Donc ensuite, tout ce qui est évidemment légumes et fruits. Pourquoi? Parce que c'est bourré de micronutriments, donc de vitamines et de minéraux, et c'est super important d'avoir tous ces apports parce qu'encore une fois, on ne peut les avoir que par la nourriture, et elles sont nécessaires pour la santé de la maman et du bébé également. C'est plein d'antioxydants, c'est plein de fibres, donc les fibres qui sont bons pour la digestion, et notamment en plus pendant la grossesse on risque d'avoir des problèmes de digestion, tout simplement parce que tous nos hormones, nos organes commencent à bouger et à se déplacer pour faire de la place, donc souvent ça peut perturber beaucoup la digestion et le transit, et donc si on arrive à avoir un apport suffisant en fruits et en légumes, ça peut beaucoup aider. Et puis donc évidemment les graisses, et là les graisses, on favorise les bonnes graisses, donc les graisses poly et mono insaturées qui elles apportent donc les oméga 3 notamment, qui sont extrêmement importantes pour le développement du cerveau et des cellules du bébé. Donc elles sont non seulement aussi importantes pour la femme, mais encore plus pour le bébé. Donc c'est très important d'avoir les bonnes sources de lipides dans l'alimentation, puis évidemment les glucides pour l'énergie, et là on favorise les glucides complètes parce qu'elles sont non seulement riches en fibres également, mais parce que donc pour l'énergie ça va être vraiment un plus, surtout quand on est crevé pendant le premier trimestre de grossesse, et en plus la plupart du temps c'est de ça dont on a le plus envie quand on est enceinte, ça va être de glucides. Donc favoriser les meilleurs qui sont les complètes, mais bien sûr on a le droit de s'accorder des pâtes blanches si on en a envie, il faut pas du tout se priver de ce qu'on a envie. Donc ça c'est les recommandations générales, voilà, vraiment apporter à son corps tout ce qu'il a besoin, et ça reste exactement les mêmes pour un adulte qui n'est pas enceinte. Mais pendant la grossesse c'est encore plus important de faire attention donc à ces choses là pour être sûr que le fœtus, le bébé, a tout ce qu'il lui faut pour se développer de la manière la plus saine possible, et puis voilà, avoir un bon développement de tous ses organes, de toutes ses fonctionnalités, etc. Donc là, qu'est-ce qui est important de travailler? C'est plus vraiment ses habitudes, c'est-à-dire que les habitudes alimentaires, donc voilà, commencer à intégrer tous ces éléments dans chaque repas de toute la journée, que ce soit du petit déjeuner
au dîner, mais aussi à manger doucement, qui est très important pour favoriser la digestion, et comme j'ai dit plus tôt, la digestion peut être compliquée pendant la grossesse, donc c'est d'autant plus important, mais aussi pour mâcher correctement et casser en fait tous ces nutriments comme il faut pour que le corps puisse les répartir de façon adéquate dans le corps. Si on avale tout d'un coup, ça donne beaucoup trop de travail à notre corps, donc il va pas décomposer les aliments aussi bien qu'il le ferait si on avait bien mâché. Manger quand on a faim, donc ça c'est super important. Manger quand vous avez faim, ne pas attendre d'avoir trop faim et vous arrêter lorsque vous n'avez plus faim. C'est pas grave s'il en reste dans l'assiette, et si au contraire vous avez encore faim et que vous avez tout fini, c'est pas grave de se resservir tant que vous écoutez à fond votre corps, parce que ça c'est quelque chose qu'on a tendance à complètement oublier, mais notre corps sait exactement ce dont il a besoin et ça permet de réguler véritablement notre appétit et de savoir qu'est-ce qu'on a besoin ou non. Si ton corps te dit qu'il a faim, c'est qu'il a besoin de manger, et si ton corps te dit là j'ai plus faim, c'est que c'est le moment tout simplement d'arrêter de manger. Et ça, écouter ces sensations, on a tendance à ne pas bien réussir au départ, parce qu'on confond la faim émotionnelle, l'envie de manger, et la faim physiologique, la véritable faim qui vient de l'estomac. Donc essayez d'expérimenter ça, c'est d'autant plus important dans la grossesse si vous voulez garder un poids constant et prendre du poids régulièrement et progressivement et comme il faut, et ne pas tomber dans l'excès et ne pas tomber dans une prise de poids trop rapide et surtout trop importante. Et boire beaucoup d'eau. L'hydratation est essentielle. Notre corps est composé principalement d'eau, et on va aller aux toilettes beaucoup plus souvent quand on est enceinte aussi. On a aussi beaucoup de bouffées de chaleur la plupart du temps, on va transpirer peut-être parfois plus. C'est d'autant plus important de vraiment rester hydraté, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, mais pour tout ça j'en parlerai plus tard. Donc buvez beaucoup d'eau, et ce petit conseil pour réussir, gardez toujours avec vous, moi c'est ce que je fais, une petite bouteille d'eau près de vous, et vous vous dites je bois tant par jour. Et ensuite, donc qu'est-ce qu'il y a à faire attention, c'est certains éléments à réduire au maximum. Ça va être donc les produits industrialisés, parce que ça de toute façon c'est ni bon pour la femme enceinte ni bon pour n'importe qui d'autre, et donc encore moins pour le bébé, ça va rien lui apporter. Donc essayez de manger au maximum d'aliments frais et naturels. Évitez la caféine, donc vous avez le droit, si vous aimez votre café ou votre petit thé, vous avez totalement le droit d'en prendre. Vérifiez juste tout simplement combien il y en a dedans et combien vous en prenez sur la journée, parce qu'il y a des doses que je vous mets là à ne pas dépasser sur la journée. Donc c'est mieux de les limiter. Personnellement, ça fait partie des odeurs que j'aime moins, donc j'arrive à m'en passer complètement. Pourtant avant j'adorais le café. Par contre, si j'ai envie de ma petite tasse, je vais absolument pas m'en priver. Tant que ça reste voilà, une petite dose, il n'y a aucun souci à se faire là-dessus. Tout simplement faire attention à bien le limiter. Et évidemment éviter tout ce qui est boisson sucrée, pour essayer de garder aussi un taux de sucre dans le sang qui reste plus ou moins stable, et de pas faire des gros pics de glycémie. Et puis il faut savoir que les boissons sucrées, ce sont des calories vides, c'est-à-dire que ça vous rajoute des calories sans que vous apportez aucun nutriment essentiel pour le corps. Donc si vous pouvez les éviter, tant mieux. Si vous avez envie une fois vraiment de quelque chose comme ça, surtout allez-y, n'allez pas vous priver si vous en avez vraiment envie, mais essayez tout simplement de le limiter au maximum. Par contre, il y a certains aliments qui sont 100% interdits, et là ça va être l'alcool. Tout simplement pourquoi? Eh bien parce qu'on ne sait pas quel est le taux minimum en fait d'alcool qu'on peut consommer enceinte, qui n'a aucun risque pour le bébé. Donc comme on ne sait pas, on préfère dire zéro alcool, parce que ça peut être un verre comme ça peut être seulement à partir de 10, on n'en a aucune idée. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux complètement l'éviter, tout simplement parce qu'on n'a aucune idée d'à partir de quand en fait ça devient dangereux. Ensuite, évitez tout ce qui est œufs, viande, poisson cru. Tout simplement parce qu'en fait, lorsque c'est cru, ces aliments-là, ils sont porteurs de certaines bactéries qui peuvent être très néfastes pour le bébé. Donc là, la seule chose à faire, c'est absolument pas paniquer. Je vous parle pas précisément là de ces bactéries, je vous le dirai plus précisément dans une autre vidéo qui sera plus précise par rapport à ça. Mais là, je veux vraiment vous faire en général. Donc oui, c'est je sais plus ce que je dis. Oui, tout simplement faites bien cuire tout ce qui est œufs, viande et poisson, et à partir du moment où c'est bien cuit, la cuisson va tuer ces bactéries là, donc il n'y a aucun problème. Et pour tout ce qui est fruits et légumes qui sont aussi également porteurs parfois de maladies, tout simplement bien les laver avant de les consommer. Un petit conseil qui peut être utile, c'est de les faire tremper pendant 10 minutes dans du bicarbonate de soude et après bien les rincer, ou dans du vinaigre. Donc le vinaigre pour les fruits c'est un peu
c'est un peu moyen parce qu'après il faut vraiment bien les passer à l'eau pour pas qu'il y ait le goût du vinaigre, mais ça peut aider parce que non seulement donc ça va enlever les bactéries, mais en plus ça va enlever aussi principalement les pesticides, etc. Donc c'est encore mieux pour consommer enceinte. Donc pour ce qui est de l'alimentation pendant la grossesse, la plupart du temps c'est compliqué parce que on a les nausées ou les aversions à la nourriture, et les plus grosses aversions sont justement la viande, ce qui était mon cas, les légumes et les œufs, donc les aliments qu'on devrait consommer parce que c'est bon pour nous. Donc comment on fait? Donc si vous êtes vraiment sujette à ces nausées qui empêchent vraiment de manger bien, parce que les nausées ça peut être vraiment n'importe quand dans la journée, on appelle ça les nausées matinales, mais ça peut arriver n'importe quand dans la journée et pas forcément que le matin. Déjà la première chose c'est d'en parler à la personne qui vous suit, la personne qui suit votre grossesse. C'est extrêmement important de leur dire tout ce que vous avez, tout ce que, même si ça vous semble rien, c'est très important, ou normal, c'est très important qu'ils sachent tout parce qu'ils pourront vous accompagner, vous aider le mieux possible par rapport à ça. Et notamment les nausées, si vous en avez beaucoup, le médecin peut vous prescrire un supplément de gingembre et de vitamine B6 qui peuvent beaucoup aider pendant les nausées, ou voilà d'autres choses qui sont que eux savent. Moi je suis pas médecin donc je pourrais pas vous le dire. Après il y a quelques petites astuces, donc comme éviter de bouger trop, éviter d'être dans un environnement où il y a beaucoup de bruit parce que ça favorise les nausées, de manger en plus petite quantité mais sur plusieurs petits repas tout au long de la journée. Ça peut aussi être plus facile parce que généralement manger des gros repas c'est très dur, notamment dans le premier trimestre. Moi personnellement je pouvais pas manger de gros repas, j'ai préféré diviser malgré que je n'avais pas forcément de nausées. Une petite astuce qui marche pas mal aussi c'est de sentir, lorsque vous avez des aversions aux odeurs, de sentir un citron parce que ça masque un petit peu les odeurs fortes, donc ça permet aussi de manger un peu mieux parce que souvent quand on n'a pas senti les odeurs c'est plus facile de manger que lorsqu'on les a sentis. Séparer aussi les aliments secs, donc solides, des liquides, ça aide beaucoup lorsqu'on a beaucoup de nausées parce que les deux ensemble ça peut favoriser ces moments où on a envie de vomir. Donc voilà, ça peut être aussi une petite astuce. Voilà, mais surtout en parler autour de vous à vos professionnels qui eux pourront vous dire vraiment ce qu'il y a de mieux à faire par rapport à ça. Évitez aussi ce qui est épicé ou amer qui peuvent favoriser également toutes ces nausées. Donc voilà, et pour tout ce qui est d'aversion alimentaire, malheureusement si vous pouvez pas, vous ne pouvez pas, allez pas vous forcer. Moi j'ai essayé plusieurs fois, ça n'a jamais été une bonne idée. Donc voilà. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'au premier trimestre de grossesse, la plupart du temps, il est recommandé de prendre des suppléments. Pourquoi? Tout simplement parce que justement le premier trimestre c'est encore plus dur de manger équilibré parce qu'on a tous ces petits problèmes là avec toute la montée d'hormones. Donc ça peut être utile d'avoir ces suppléments pour compléter tout simplement l'alimentation et ce qu'on ne peut pas manger. Donc encore une fois, n'hésitez pas à en parler à votre professionnel qui va vous recommander les vitamines besoin. Moi j'ai tout simplement fait sous recommandation et voilà, ma gynéco m'a dit que c'était très bien et que c'est très important d'avoir tous ces apports, surtout l'oméga 3 si on n'en mange pas beaucoup. Moi le poisson j'arrivais pas du tout à en manger, j'ai essayé d'avoir d'autres apports mais c'est très dur d'atteindre voilà, la dose recommandée, sachant qu'elle est légèrement supérieure lorsque vous êtes enceinte parce que le bébé en a besoin aussi. Évitez aussi de les prendre sur un estomac vide parce que ça peut vous créer des brûlures d'estomac ou quelques douleurs, donc je recommande vraiment juste de les prendre pendant votre repas. Et si vous avez des nausées, notamment si vous avez des nausées le matin, préférez les prendre le soir pendant le repas, comme ça c'est séparé parce que ça peut être aussi difficile de prendre des suppléments si on revomit tout après. Donc voilà, de séparer la prise de suppléments avec les nausées. Donc voilà, c'est tout pour les recommandations entre guillemets et comment ça se passe en gros l'alimentation pendant la grossesse. Le dernier point et le plus important sur lequel je voudrais finir, c'est tout simplement expérimenter. Toutes ces belles recommandations, si vous pouvez le faire, c'est génial, foncez. Si vous ne pouvez pas, ne paniquez pas, ce n'est pas grave. Ça, c'est vraiment l'idéal. Ce que je vous dis là, c'est ce que toutes les femmes et tout le monde devrait manger. Mais évidemment, on sait que c'est pas possible pendant la grossesse et que y a plein de choses qui se passent qui font que avoir une alimentation équilibrée au premier trimestre, c'est très compliqué. Donc ne paniquez pas, expérimentez. Essayez de trouver qu'est-ce qui vous convient. Le matin, tout ce que je mangeais avant, c'était plus du tout possible de le manger pour moi. Donc la plupart du temps c'était des flocons d'avoine avec du lait d'amande et je mettais des fruits dedans ou des pépites de chocolat, ou alors on faisait des gaufres avec du beurre de cacahuète et de la confiture. Enfin on variait quand même assez souvent nos petits déjeuners, mais plus aucun des petits déjeuners que je mangeais avant, et surtout pas les petits déjeuners avec des œufs, je pouvais plus les manger, donc j'ai dû trouver autre chose.
Et j'ai trouvé ce qui me convenait et je ne peux plus m'en passer. Donc depuis le début de ma grossesse, je ne mange plus que ça le matin et je ne peux absolument pas changer. J'ai tout simplement pris du pain de pie, du pain de mie complet, alors avec plein de grains. Alors celui-là, j'ai pu le trouver, il est vraiment top parce que dedans il y a des noix, donc plein d'oléagineux et il est complet. Donc ce qui m'apporte pas mal de fibres, je vais vous montrer. Donc c'est en anglais, hein, mais c'est facilement compréhensible. Donc évidemment il y a du gras puisqu'il y a des noix, mais donc du coup c'est plutôt des bonnes graisses qui viennent des noix. Il y a donc très peu de sucre et très peu de fibres, hein, mais bon ça c'était pas le but, c'est vraiment juste d'avoir des glucides pour me caler et me donner un peu d'énergie. Et il y a quand même 4 grammes de protéines par tranche. Si j'en prends 2 ou 3, j'ai quand même un minimum de 8 grammes de protéines juste avec mes tartines, ce qui était déjà pas mal. Et ensuite pour manger avec ça, j'ai trouvé, donc c'est du beurre d'amande avec du chocolat. Et ça c'est une tuerie. Donc voilà comment j'ai réussi à équilibrer un petit déjeuner qui est sain, parce que là-dedans en fait c'est vraiment juste du chocolat et des amandes. Donc pareil, des très bonnes fats, de graisse pardon, pas mal de fibres et pas mal de protéines également. Donc voilà ce que j'ai pu adapter à mon petit déjeuner. Et là c'est pareil pour vous, trouvez vraiment le petit déjeuner qui vous convient, peu importe ce que c'est, tant que voilà, vous essayez de faire le plus sain possible. Pour ce qui est des snacks, je me suis trouvé des petites barres pareilles aux cacahuètes. C'est les seules que j'ai pu trouver que j'arrive vraiment à manger et que j'aime beaucoup. Il y a un petit peu de sucre, mais bon, vu que c'est quasiment le seul sucre que je mangeais sur la journée, ça posait pas trop de problèmes, je restais quand même assez basse au niveau du sucre. Et c'est les barres les plus naturelles que j'ai pu trouver dans le magasin où je vais. Et pour tout ce qui est de le repas du midi ou le repas du soir, et ben j'essayais tout simplement de faire en fonction de mes envies et d'équilibrer au maximum, voilà, d'adapter en fonction des envies que j'avais. Donc si j'avais envie de pizza, bah, je mange des pizzas et j'essayais de les garnir avec de la viande et des légumes pour avoir quand même un petit peu d'apport. Si j'avais envie de pâtes, et ben je me faisais un gros plat de pâtes avec du fromage râpé et de la crème fraîche. Pasteurisé bien évidemment, hein, on n'oublie pas ça. Et voilà, c'est vraiment écoutez ce dont vous avez envie, ne culpabilisez pas, faites tout simplement du mieux que vous pouvez. Ce ne sera jamais parfait, ce ne sera jamais idéal et ce n'est pas grave. C'est votre premier trimestre de grossesse, donc expérimentez. Trouvez tout simplement qu'est-ce qui fonctionne pour vous et qui est le plus équilibré possible. Par rapport à ces recommandations que je vous ai données. C'est ça l'essentiel, faites tout simplement du mieux que vous pouvez et il n'y a aucune raison, tout va bien se passer. Et surtout si vous avez le moindre problème, parlez-en autour de vous et surtout aux professionnels. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Désolée si elle est un petit peu longue, mais j'avais beaucoup de choses que j'avais envie de vous dire. Et c'est extrêmement important, voilà, dans le premier trimestre, de savoir à quoi s'en tenir. Et sachez bien que chacune va expérimenter sa grossesse différemment. Donc chacune ne mangera pas forcément la même chose et ce n'est pas grave. Faites du mieux que vous pouvez au premier trimestre. Au deuxième trimestre, ça ira mieux. Vous améliorez tout ça et vous améliorez encore petit à petit tout au long de la grossesse. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu et que surtout vous avez appris des choses et surtout que vous avez un petit peu décompressé par rapport à ça. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo et si vous avez des choses en particulier que vous voudrez que j'aborde, n'hésitez pas à me dire en commentaire, je serai ravie de vous faire une vidéo dessus. Voilà, je vous embrasse très très fort, n'oubliez pas les petits pouces vers le haut si ça vous a plu parce que ça soutient énormément ma chaîne et ça me fait plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas et appuyez sur la petite cloche si vous voulez ne pas louper aucune de mes prochaines vidéos. Allez, à très bientôt!